prophecy is true. Bois le jus de nectar de cocktail de fruits. Bonjour, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans Jus de Ciné, l'émission qui parle du cinéma de façon plus ou moins rapide et agréable et qui se consomme comme un jus de fruits. On se retrouve aujourd'hui pour le 39e numéro de l'émission qui sera consacré au mois d'août 2022. Toujours pas de Marie pour ce numéro, j'espère qu'elle sera avec moi pour la prochaine, le 40e, ça serait quand même assez symbolique et ça serait quand même magnifique, on verra bien. Mais du coup on va se faire une émission classique, comme la dernière fois finalement. Il y a beaucoup de films, donc ça m'arrange aussi de faire un format court pour pas non plus trop vous saouler. Sans transition, on est donc parti. Êtes-vous prêts? Je le suis. Top! Thelma et Louise de Ridley Scott, malgré un final étonnamment un peu raté, c'est un road movie passionnant, porté par un duo d'actrices génial et attachant. La mise en scène est très solide et la BO ne manque pas de charme, bien qu'elle soit un petit peu envahissante par moment. Un très bon moment, 8. Les Nuits de Mas'ad, réalisé par Ali Abazi, un bon thriller parfois intense et révoltant, notamment dans sa deuxième partie. Le casting est bon et la mise en scène est tout à fait correcte. Un prix d'interprétation me paraît malgré tout un peu exagéré, mais je pense que c'est surtout l'histoire de l'actrice qui est rentrée en compte, car effectivement elle revient de loin. Au final, le film est parfois maladroit dans sa dualité, mais sera avec globalement de bonne facture. 7. Voilà ces gros mythes à un mauvais pantalon de Nick Park, magnifiquement animé, drôle, touchant et poétique. C'est un festival d'émotions et il y a une idée par plan, un vrai régal. 8. En décalage de Juanjo Jiménez, on ressort un peu frustré car ce concept génial n'est finalement pas exploité au maximum de son potentiel, mais c'est un film assez captivant qui propose de très belles scènes. L'actrice principale est assez impressionnante et le film bénéficie d'une ambiguïté croissante au fur et à mesure de son déroulement qui se révèle très intéressante, perfectible mais globalement réussie. 7. Saute ma vie de Chantal Akerman, un premier court-métrage assez minimaliste mais suffisamment captivant pour intriguer grâce notamment à son ambiance sonore expérimentale. La réalisatrice est convaincante derrière et devant la caméra, des débuts prometteurs. 7. Ennio, réalisé par Giuseppe Tornatore, un peu trop linéaire et scolaire, Ennio reste un documentaire passionnant et galvanisant qui donne une envie folle de cinéma et de musique. Il y a tout de même de très beaux moments et certains témoignages sont très touchants, à voir pour tous les amateurs de cette légende. 8. Kiki, la petite sorcière de Hayao Miyazaki. Encore une fois, Miyazaki ne s'embête pas avec un élément perturbateur, mais il est difficile de ne pas être emporté par cette superbe poésie. C'est beau, touchant, tendre et la musique est encore une fois magnifique. Le film ne marque peut-être pas dans la durée, mais c'est une parenthèse enchantée que l'on ne peut pas refuser. 8. Nope de Jordan Peele qui persiste et signe avec un troisième film assez impressionnant dans ce qu'il propose. C'est un film qui arrive à parfaitement digérer ses références pour construire toute une mythologie absolument passionnante avec presque rien. Il y a sans conteste des séquences appelées à devenir cultes, quand bien même il y ait quelques imperfections et maladresses, c'est une sacrée réussite et la preuve que Peele fait déjà partie des meilleurs cinéastes du moment. 8. L'année du requin des frères Boukerma, un film incompris et mal aimé parce que très mal vendu. Une petite douceur à la mise en scène assez impressionnante, portée par un casting attachant et une sincérité particulièrement touchante. Teddy était mieux tenu, mais j'aime beaucoup le côté fait maison et modeste des frangins. Un très agréable moment à condition de prendre le film pour ce qu'il est vraiment. 7. Titanic de James Cameron, oui, je l'ai enfin vu. La mise en scène est assez impressionnante, le rythme est très soutenu, il y a de très beaux moments. Je trouve quand même qu'il y a quelques longueurs et que le film manque parfois de subtilité. Le film aurait gagné à être un peu subtil pour être encore plus puissant. Et je trouve la dernière scène franchement ratée, mais il y a sans conteste d'immenses qualités et son succès est relativement mérité. 7. Populaire de Régis Rouensart. Très sympathique moment qui propose une belle reconstitution historique. Hélas, rien de très marquant, la faute à une mise en scène trop classique et un scénario assez peu surprenant, mais au moins le casting est assez impliqué et il y a quelques idées visuelles. 6. Vesper Chronicles de Christina Biosит et Bruno Sampe. Très perfectible et un peu long pour ce que cela raconte, Vesper reste un film assez fascinant et globalement enchanteur. Son univers est foisonnant, ses personnages sont attachants, sa musique est sublime et sa mise en scène ne manque pas d'idées pour combler son budget qu'on devine faible. Que ça fait du bien de voir de la SF européenne nous proposer quelque chose de neuf, je suis franchement chaud pour une suite. 7. Et enfin, 3000 ans à t'attendre de George Miller. Un peu décevant techniquement, le nouveau Miller reste un dépaysement assez captivant, bourré d'idées. Le casting est très bon et le scénario est bien construit. Peut-être pas le film de l'année, mais un vrai bon moment. 7. Voilà pour ce jeu de ciné, j'espère qu'il vous aura plu et intéressé. On se retrouve la prochaine fois pour plus de films. Et surtout, n'oubliez pas, si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre.